Bon, on approche de la retraite et là c'est le grand dilemme. Il manque quelques trimestres pour avoir sa pension à taux plein. Mais bonne nouvelle, on a un peu d'épargne de côté. La question qui tue, c'est qu'est-ce qu'on fait de cet argent? Est-ce qu'on doit prendre cette épargne pour racheter les trimestres qui nous manquent? Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux la placer, la faire travailler sur les marchés financiers? Honnêtement, c'est pas un calcul simple. On va décortiquer ça ensemble pour y voir plus clair et aider à faire le bon choix. Allez, on attaque avec le cas de figure le plus courant, celui que beaucoup de gens connaissent, il manque des trimestres pour toucher sa retraite à taux plein. Et c'est vraiment là que le match rachat contre placement devient super intéressant. Le gros risque, le mot qui fait peur, c'est la décote. Et attention, il faut vraiment bien comprendre ce que c'est. Ce n'est pas juste une petite pénalité au début, non, c'est une baisse de la pension qui est définitive pour toute la vie. L'objectif numéro 1 du rachat de trimestre, c'est justement d'échapper à ça. En fait, on se retrouve face à deux stratégies complètement différentes. D'un côté, il y a le rachat. Là, c'est du solide. On a un rendement qui est garanti par l'État pour gonfler sa pension. Et de l'autre, le placement financier. Là, c'est différent. Le capital reste dispo, il peut rapporter plus, potentiellement beaucoup plus, mais il n'y a aucune garantie. Alors, pourquoi est-ce que ce rachat peut être une super bonne idée? Bon, premièrement, on l'a dit, ça efface la décote. Mais le vrai super pouvoir du rachat, c'est la fiscalité. Le coût total est déductible de ses revenus. Imaginez, pour quelqu'un qui est dans une tranche d'imposition à 30%, eh bien c'est comme si l'État payait quasiment un tiers de la note. C'est énorme. Et en échange, on s'assure une rente à vie, garantie, qui suit l'inflation et qui est souvent remboursée en moins de 10 ans de retraite. Ok, mais alors pourquoi est-ce qu'on choisirait plutôt de placer cet argent? L'argument massu, c'est la flexibilité. L'argent placé, il reste disponible. S'il a un coup dur, une urgence, on peut le récupérer. Le rachat, lui, une fois que c'est fait, c'est irréversible. Et puis bien sûr, il y a le potentiel de gagner plus sur le long terme avec un bon placement. Après, il faut aussi penser à la longévité. Le rachat, c'est un calcul qui devient de plus en plus gagnant, plus on vit longtemps. Donc, on le voit bien, il n'y a pas une seule bonne réponse qui marche pour tout le monde. C'est vraiment du cas par cas. Le bon choix va dépendre de plein de choses. L'âge, les revenus qu'on a, le nombre de trimestres qui manquent et bien sûr, sa tranche d'imposition. Bon, changeons de décor. Passons à un deuxième scénario, très différent. Imaginons quelqu'un qui a déjà tous ses trimestres en poche pour une retraite à taux plein. La question qu'on peut se poser, c'est est-ce que ça vaut le coup d'en racheter encore plus ? C'est une question qui revient tout le temps. Est-ce que racheter des trimestres en plus, ça peut donner droit à un petit bonus, ce qu'on appelle la surcote? C'est une croyance assez tenace, mais en réalité, c'est une grosse erreur de penser ça. La réponse est non, absolument pas. Et il faut bien le retenir, c'est une règle d'or du système de retraite. Le rachat de trimestres ne donne jamais, au grand jamais, droit à une surcote. Dépenser de l'argent pour ça, ce serait littéralement le jeter par les fenêtres. Et pourquoi ça? Eh bien, c'est assez logique en fait. La surcote, c'est un bonus qui récompense le fait de travailler, de continuer à travailler alors qu'on a déjà l'âge et le nombre de trimestres requis. Elle ne s'applique donc qu'aux trimestres pour lesquels on a vraiment bossé et cotisé. Des trimestres qu'on rachète, par définition, ce ne sont pas des trimestres travaillés. C'est aussi simple que ça. Du coup, pour la personne qui a déjà son taux plein, le vrai débat n'est plus racheter ou placer. La vraie question, c'est est-ce que je continue à travailler quelques années pour choper la surcote ou est-ce que je pars tout de suite à la retraite et je place mon argent? Ça change tout. Et attention, la surcote, ce n'est pas rien, c'est un levier vraiment puissant. Pour chaque année de plus passée à travailler, la pension de base augmente de 5%. 5%, c'est une augmentation garantie par l'État pour toute la vie. Franchement, pour trouver un placement qui offre un rendement aussi élevé et sans aucun risque, bonne chance. Le duel a donc changé. D'un côté, on a l'option « je travaille plus longtemps » pour une augmentation de pension super sûre et définitive. Et de l'autre, l'option « je prends ma retraite maintenant » et j'utilise mon épargne pour me créer une cagnotte à part que je peux utiliser comme je veux. Ce tableau résume bien le match. Côté sécurité, il n'y a pas photo. La surcote gagne haut la main. C'est l'État qui garantit. Pour la flexibilité, l'avantage va clairement au placement. L'argent reste accessible. Et enfin, pour le rendement, là, c'est intéressant. La surcote, c'est un gain très élevé et garanti. Le placement, lui, a un potentiel peut-être encore plus grand, mais avec le risque qui va avec. Bon alors comment on fait son choix au milieu de tout ça? Puisqu'on a bien compris qu'il n'y a pas de solution miracle, la seule chose à faire, c'est de trouver la solution qui colle à sa propre situation. Et on va voir comment s'y prendre. Et voilà la clé, le point le plus important de tout ça. Il faut oublier l'idée de trouver une règle générale qui s'appliquerait à tout le monde. Ça n'existe pas. La seule et unique manière de prendre la bonne décision, c'est de faire une simulation pour son propre cas. Alors, concrètement, voici un petit plan d'action, en 3 temps. D'abord, première chose à faire, allez sur le site de l'assurance retraite et utilisez leur simulateur. Ça donnera le coût exact du rachat, au centime près. Deuxième étape, on calcule le gain net que ça rapporterait chaque mois, chaque année sur la future pension.
Et enfin, troisième étape, on compare ce gain, qui est 100% garanti, avec ce que pourrait rapporter la même somme s'il était investi, en essayant d'être réaliste bien sûr. Au final, tout se résume à une question très personnelle de priorité. Pour sa retraite, qu'est-ce qui compte le plus ? Est-ce que c'est la sécurité absolue, la certitude d'un revenu garanti à vie, quoi qu'il arrive, ou est-ce que c'est la flexibilité, le potentiel d'avoir plus, tout en acceptant la part de risque que ça comporte ?